Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle séance d'hypnose. Je suis Pierre, votre hypnothérapeute et coach en développement personnel. Et donc aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance avec comme thème la paix, la sérénité, le bien-être et simplement le fait de se sentir bien. Parce qu'en fait, du coup, le jour où je partage cette vidéo, où je la publie sur YouTube, c'est le jour de Noël. Donc je voulais vous faire ça comme cadeau, simplement une séance d'hypnose assez simple où tout le monde pourrait rentrer dans cette expérience. Et l'idée, ce serait simplement de profiter, simplement de se sentir bien et de trouver un état, on va dire, de sérénité ou d'apaisement. Donc la seule chose que vous allez avoir à faire pendant cette séance, c'est simplement, on va dire, écouter au mieux les suggestions, essayer de rentrer au maximum dans l'histoire que je vous propose. Si parfois vous ne comprenez pas toujours ce que je vous dis, c'est parfaitement normal, soyez tranquille. Et donc simplement profitez au mieux de cette séance. Donc quant à moi, je vous retrouve à la fin de celle-ci et je vous souhaite un bon moment. Et pour commencer cette séance, je vais simplement vous proposer de vous installer dans un lieu confortable, peut-être de préférence un lieu silencieux où vous allez pouvoir vivre au mieux cette séance, simplement pour pouvoir tendre vers une certaine relaxation, tendre vers une certaine détente et pouvoir vivre cette séance, on va dire, de la manière la plus tranquille possible. Donc simplement voilà, soyez soit allongé, soit assis, dans un endroit confortable pour pouvoir profiter au maximum de cet instant. Et donc simplement pendant cette séance, ne vous attendez pas forcément à être hypnotisé ou alors à changer d'état de conscience ou même avoir la sensation de décrocher ou de vous endormir. Simplement, cette séance elle a pour but de vous guider vers un état de relaxation, de vous guider vers une sérénité, vers un bien-être. Donc ne vous attendez pas à être réellement hypnotisé. La seule chose que vous allez avoir à faire finalement, c'est juste d'accepter au mieux les suggestions et d'expérimenter parfois même les sensations, les émotions que vous allez pouvoir vivre durant cette expérience. Il est également possible que vous ayez certaines sensations, comme par exemple des fourmillements ou encore des picotements. Parfois on a des sensations de chaleur, des sensations de froid ou encore des sensations de lourdeur et des sensations de légèreté. Si c'est le cas, c'est parfaitement normal, de même que la déglutition également qui peut être particulière parfois. Si c'est le cas, c'est parfaitement normal, ce sont des signaux qui sont attendus de toute façon dans une séance d'hypnose. Et donc nous allons pouvoir commencer dans quelques secondes. Donc tout simplement, une fois que vous êtes bien confortablement installé, je vais vous proposer de fermer les yeux et de prendre dans un premier temps une profonde inspiration. Et de souffler tranquillement. Encore une profonde inspiration. Et en expirant, je vais vous proposer de commencer à imaginer qu'une certaine relaxation s'installe au niveau de votre corps ou à différentes parties de votre esprit. Encore une profonde inspiration. Et simplement souffler et expirer profondément, comme si à chaque expiration, la relaxation pouvait s'intensifier encore un petit peu plus. Très bien. Et dès maintenant, alors que votre respiration va commencer à prendre un rythme particulier qui lui appartient et qui lui correspond particulièrement, je vais vous suggérer d'apprendre à relaxer votre corps tout à vous connecter au maximum à celui-ci et à ses ressentis. Par exemple, vous allez commencer à tenter de porter votre attention au niveau de vos pieds et tenter au maximum de les ressentir, de ressentir tous les détails qui peuvent être présents au niveau de vos pieds. Peut-être sentir les différents points de contact qu'il peut y avoir entre vos pieds et autre chose. Ou au contraire, peut-être même sentir les espaces libres qui peuvent être présents. Et juste à travers ces ressentis, peut-être que vous allez pouvoir commencer à tenter de relâcher chaque fibre musculaire, de détendre les muscles présents au niveau des pieds, ou simplement de les relaxer. Et alors simplement maintenant de cette idée, en allant légèrement plus vite, vous allez tenter de scanner tout votre corps de bas en haut, en passant des pieds au niveau des mollets, au niveau des jambes, et vous connecter à toutes vos jambes, à toutes les parties présentes au niveau de vos jambes, comme si vous pouviez les ressentir de façon très intense, encore plus intense que si vous souhaitiez simplement y prêter attention, en temps normal. Et de la même façon, tentez, en ressentant par exemple le ventre ou encore le dos, ressentir comme si il y avait une sorte de vague de relaxation qui pouvait monter de bas en haut et qui faisait en sorte d'augmenter encore plus votre niveau d'attention ou de l'amplifier progressivement, en passant par exemple par la poitrine, les épaules, les bras, peut-être même les mains, et ressentir chaque contact qui peut être présent au niveau du corps et vous connecter particulièrement avec celui-ci. Laissez cette sensation commencer également à grandir au niveau de la nuque, au niveau du cou ou encore au niveau de la tête. Parfois même à ce niveau-là, on a certaines sensations qui peuvent apparaître, comme par exemple la tête qui devient légèrement plus lourde. Et si c'est le cas, c'est parfaitement normal, votre inconscient saura créer une certaine rigidité pour faire en sorte que votre tête puisse tenir tranquillement et s'installer confortablement durant toute cette séance.
Et alors simplement une certaine partie inconsciente de vous va tenter dès maintenant d'établir cette connexion avec le corps et de la renforcer progressivement, peut-être à chaque expiration par exemple. Faire en sorte de vous connecter, de vous ressentir pleinement dans votre corps. Comme si vous pouviez sentir tous les points de contact ou encore simplement tous les muscles qui sont présents. Et très souvent on dit que le corps et l'esprit sont intrinsèquement liés. Lorsque le corps apprend à se relaxer, alors l'esprit apprend également à le faire. Et également lorsque l'esprit apprend à se relâcher, le corps se relâche de façon automatique. Et alors de cette façon, simplement en apprenant à relaxer votre corps, peut-être qu'une première idée peut commencer à germer à l'intérieur de votre esprit, progressivement. Et alors pendant que cette partie de vous-même va continuer à être attentive à ce qui se passe au niveau du corps, peut-être qu'une autre partie de vous-même va commencer progressivement à être attentive à tous les bruits perceptibles autour de vous. Vous pouvez entendre par exemple le son de ma voix, vous pouvez encore entendre d'autres bruits présents un peu plus loin peut-être, ou même imaginer même simplement tous les bruits qui sont présents autour de vous. Et tentez d'y être attentif au maximum. Parfois même en écoutant les différents bruits qui peuvent être présents autour de nous, on peut être attentif au silence. Entendre simplement cet espace sans bruit, cet espace de paix profonde qui est présent à chaque instant. Finalement, le silence, lorsqu'on essaie d'écouter, c'est un petit peu comme les espaces vides lorsqu'on essaie de ressentir ou lorsque l'on essaie de visualiser. Parfois, on ne prête pas forcément attention, mais très souvent, nous portons plus notre attention sur les différents points de contact que nous pouvons expérimenter. Un petit peu comme si nous pouvions simplement prêter attention aux différents bruits qui sont présents, alors qu'on pourrait de la même façon prêter encore plus attention à tout cet espace vide qui est bien plus dense et bien plus large, ou encore à ce silence qui peut être présent en chaque instant. Et peut-être qu'en écoutant ce silence, vous allez commencer à sentir cette paix qui va commencer progressivement à naître à l'intérieur de vous et à s'amplifier peut-être à différents instants. Et alors simplement parfois, c'est juste ça, entrer dans un état d'hypnose, c'est juste pouvoir accéder à un instant présent qui est disponible à chaque moment. Ça peut être simplement ressentir son corps et tenter de le relaxer ou y être particulièrement connecté, ou encore se centrer sur sa respiration pour pouvoir changer légèrement son état de conscience, retrouver un certain contrôle pour nos pensées, notre esprit, focaliser notre attention sur quelque chose sur lequel on a décidé de focaliser, ou encore simplement écouter le silence ou écouter tous les bruits environnement et se connecter pleinement à cet instant. Comme si là, pendant qu'une partie de vous était en train d'écouter ma voix, une autre partie de vous était particulièrement connectée à cet instant présent. Et en tout ce que vous pouvez ressentir maintenant. Et peut-être faire de cet espace un espace de paix, un espace de sérénité, ou encore un espace de confort. Certaines personnes arrivent même simplement avec leur esprit à se créer une zone de sécurité intérieure, qui finalement a la sensation d'être extérieure. Simplement ressentir cette tranquillité, cette paix intérieure. Et alors dès maintenant, une fois que vous sentez que vous êtes particulièrement ancré dans cet instant présent avec une émotion qui vous convient, je vais vous proposer de faire un geste avec votre main. Peut-être par exemple de fermer le poing ou encore de toucher votre pouce avec votre index, ou un tout autre geste, en vous répétant mentalement un mot que vous seul connaissez et que vous seul allez pouvoir répéter à l'intérieur de votre esprit. Comme si en faisant ce geste et en vous répétant ce mot, votre cerveau, votre inconscient va pouvoir mobiliser certaines ressources pour apprendre à créer un lien. Un lien entre ce geste, entre ce mot et entre cette émotion que vous êtes en train d'expérimenter. Cette émotion de paix, de sérénité, de bien-être, ou encore simplement le fait d'être dans l'ici et le maintenant, avec des pensées qui ont probablement ralenti, avec des pensées qui se sont probablement estompées pour laisser place à un silence, à une détente, à une relaxation et à quelque chose de très léger. Et simplement maintenant vous pouvez faire ce geste en vous répétant mentalement ce mot à l'intérieur de vous, plusieurs fois en répétition. Et on va faire ça encore quelques secondes pour que votre inconscient puisse enregistrer tout ce qui peut être intéressant d'enregistrer dans cette expérience. Alors peut-être qu'à différents moments de votre journée, dans les différents moments que vous expérimenterez plus tard, vous pouvez par exemple refaire ce geste en vous répétant mentalement ce mot
pour pouvoir réaccéder à cet espace, réaccéder à cette émotion particulièrement intéressante et peut-être bienveillante ou encore apaisante. Et dès maintenant, je vais vous proposer de vous projeter vers toute autre chose. Je vais vous proposer de solliciter votre imaginaire pour qu'on apprenne progressivement à créer du réel, car le cerveau humain ne fait pas la différence entre ce qui est réellement vécu et ce qui est imaginé. Et par ce fait, parfois imaginer certaines sensations ou imaginer encore un certain contexte peut nous permettre de ressentir des choses profondément intéressantes à l'intérieur de nous-mêmes. Et alors simplement, je vais vous proposer de vous imaginer de vous trouver dans un lieu qui d'apparence est particulièrement naturel. Un lieu dans lequel vous pourrez faire de la magie. Un lieu peut-être dans lequel un grand soleil est présent ou encore ressentir simplement une grande lumière, quelque chose de très doux et en même temps quelque chose de très pur. Peut-être un lieu qui vous inspirerait la sérénité ou le calme. Peut-être la paix ou le bien-être. Parfois dans ce type de lieu, certaines personnes imaginent qu'il y a des fleurs qui sont présentes. Des fleurs avec des couleurs particulièrement intéressantes ou encore des odeurs spécifiquement agréables. Parfois il y a même certains animaux ou encore des papillons. On peut s'amuser à prêter attention au silence à cet instant, ou encore prêter attention aux différents bruits qui peuvent être présents dans cet endroit particulièrement naturel. Et peut-être déjà que rien que le fait de se sentir dans un endroit particulièrement naturel avec un certain silence, peut-être des papillons, des fleurs, ressentir le soleil peut sembler être une certaine forme de magie. Einstein disait qu'il y avait deux façons de voir la vie. On peut par exemple la voir en se disant que les miracles n'existent pas, ou encore la voir en fonction du fait que chaque chose est un miracle. Et finalement, lorsqu'on accède à cet instant présent, lorsqu'on accède à des visualisations ou à des sensations particulièrement intéressantes, nous pouvons ressentir la vie elle-même comme étant simplement un miracle. Et alors peut-être que dans ce lieu particulièrement intéressant, vous pouvez vous attarder encore un peu plus sur le silence, un silence apaisant, un silence serein ou encore relaxant. Et peut-être le laisser complètement vous envahir intérieurement. Comme si finalement le silence était disponible en vous à chaque instant, comme s'il ne tenait qu'à votre volonté d'aller le chercher, d'aller l'expérimenter pour retrouver un certain calme, une certaine sérénité, ou simplement du bien-être dans votre quotidien. Et peut-être même que dans ce lieu vous êtes en train d'expérimenter, dans lequel vous vous trouvez avec votre imaginaire, il est possible qu'il y ait certains symboles que vous puissiez distinguer. Parfois, certaines personnes ont un symbole spécifique pour la sérénité, et un autre symbole spécifique pour le calme ou encore celui pour la paix. Et je me demande quels sont les symboles que vous allez pouvoir rencontrer dans cet espace qui vous est vôtre. Peut-être des symboles que vous allez pouvoir même emporter avec vous après cette séance, comme si vous rentiez d'un nouveau voyage avec de nouveaux objets, de nouvelles choses, de nouvelles ressources qui sont présentes à l'intérieur de vous et qui pouvaient simplement être de plus en plus disponibles en fonction de votre volonté ou de votre attention. Très bien. Parfois, lorsque l'on accède comme ça au pouvoir de l'instant présent et qu'on essaye de se connecter à un moment particulièrement magique à l'intérieur de nous ou même à l'extérieur de nous, simplement se recentrer sur ce qui est ou encore sur nos ressentis, on peut avoir la sensation d'être dans une certaine forme de lâcher prise. Parfois même certaines personnes ont la sensation que si elles sont tout le temps dans l'instant présent, elles ont l'impression de ne rien faire ou encore d'être dans une certaine forme d'attente, comme si on était simplement présent en attendant que quelque chose d'autre puisse se réaliser. Mais finalement accéder à l'instant présent, c'est également se défaire du temps psychologique et se défaire complètement de cette sensation d'attente. Et d'ailleurs, cette idée me fait penser à une certaine histoire. C'est l'histoire dite du petit bonheur. Il était une fois un petit bonheur appelé Mai. Il ne s'appelait pas Mai, M-A-I-S, mais Mai, M-E-S, mais ça se prononçait quand même comme cela. Très timide, souvent apeuré, il cherchait à naître, à sortir des limbes de l'attente. C'est pourtant un bonheur plein de désirs, de vie, de rencontres et de plaisir. Mais sur sa tête de petit bonheur pesait une véritable montagne de peur, de chagrin, de blessures anciennes, de tristesse noire et grise, mais aussi de refus. Le malentendu, c'était qu'il cherchait à soulever cette montagne avec seulement sa tête. Il ne savait pas encore que le bonheur ne se cherche pas avec la tête, mais avec les émotions, avec les sentiments.
et surtout avec les étonnements de l'imprévisible mêlés à de la confiance. Ce qu'il ne savait pas non plus, c'est que de l'autre côté de la barrière des peurs, des refus, bref, derrière cette montagne qu'il voulait soulever avec sa tête, il y avait son double, appelé Sage. Sage, à l'inverse de Mai, était plus ouvert, plus libéré. Ce qui le caractérisait, c'était l'impatience, l'intrépidité. Il était capable de prendre tous les risques pour entrer dans le plaisir. Mais son désir, le plus secret, était de rencontrer Mai et de ne former qu'un avec lui. De retrouver une unité perdue, de se retrouver entier. Le bonheur, c'est peut-être cela finalement, se sentir entier. Et d'ailleurs, je me demande quel est le type de message que votre inconscient aura envie de vous partager aujourd'hui dans ce moment particulier que vous êtes en train d'expérimenter. Très souvent, lorsque l'on nous modifie légèrement notre état de conscience, comme à cet instant précis, notre inconscient a envie parfois de nous partager un certain message ou encore une certaine idée. Parfois, il utilise l'image d'un personnage ou encore l'image d'un mentor. Très souvent, pendant que les gens ont les yeux fermés et que leur imaginaire est actif, il peut y avoir comme ça, comme l'arrivée d'un nouveau personnage, d'une personne qui a un message à nous transmettre, une idée. Parfois, l'inconscient utilise des mots ou encore des personnages. Parfois, c'est plus des sensations, même des odeurs ou encore toute autre sensation. Lorsque l'on reçoit un message intérieur, il peut évidemment s'exprimer de façon différente et parfois même nous sembler être incohérent ou encore légèrement étrange. Mais finalement, peu importe, vous pouvez juste écouter ce message et l'accueillir comme étant un cadeau. Et je me demande d'ailleurs de quelle façon est-ce que vous pouvez recevoir ce message et à quel point est-ce qu'il peut être bienveillant pour vous. Et je vais simplement vous laisser quelques instants de silence pour que vous puissiez l'entendre au maximum, peut-être encore mieux voir la personne qui vous transmet ce message ou encore cette sensation, et simplement expérimenter cet instant avec vous-même et ressentir au maximum cette bienveillance intérieure. Très bien. Et finalement, trouver un état d'apaisement, c'est quelque chose qui est disponible à l'intérieur de nous-mêmes en chaque instant. C'est simplement avoir parfois cette capacité de prendre un petit peu de distance avec son mental, pouvoir mettre les pensées un petit peu de côté, pouvoir les éloigner progressivement et faire en sorte qu'elles apprennent à s'estomper. Apprendre à maîtriser son mental est une capacité qui est à la portée de tous. C'est simplement le fait de pouvoir calmer ce flux permanent, simplement pouvoir le rendre impermanent l'espace d'un instant. Simplement par exemple apprendre à baisser le volume des pensées. Et de cette même façon, on pourrait métaphoriser, imager comme si on avait un gros bouton volume et qu'on pouvait simplement baisser le volume des pensées. Parfois on peut même écouter le silence qui est présent entre deux pensées. Et s'y attarder encore un peu plus pour faire en sorte qu'il soit légèrement plus long entre chaque pensée. Car plus on apprend à laisser ce temps de silence devenir de plus en plus profond, plus on apprend à avoir de moins en moins de pensées quotidiennement. Et moins on a de pensées, plus on peut accéder à cet état méditatif de bien-être, cet état instinctif, cet état dans lequel notre inconscient sait exactement ce qu'il a à faire et ce qui est bon pour nous. Un état où nos défenses immunitaires sont renforcées, et peut-être qu'à ce moment-là, différentes parties inconscientes de vous peuvent commencer déjà à solliciter leurs ressources, à travailler ensemble vers vos défenses immunitaires, vers une certaine protection, une certaine sérénité, une paix ou encore une santé particulièrement jouissive à l'intérieur de vous-même. Car finalement, nos défenses immunitaires sont bien évidemment régies par nos parts inconscientes et peut-être que cette part, exactement celle-ci, peut entendre le message que je suis en train de vous partager actuellement et faire en sorte de renforcer vos défenses immunitaires progressivement. Comme si un certain boost d'énergie pouvait venir vous aider progressivement à l'intérieur. Comme si simplement en expérimentant ce silence intérieur ou encore cette relaxation, votre inconscient va prendre ça comme un signal qu'il est temps de mobiliser ses ressources pour renforcer ce qui peut être bon de renforcer à l'intérieur de vous-même. Parfois même, simplement en apprenant à prendre cette distance avec le mental, on peut se reconnecter à ce qui nous paraît être le plus essentiel à l'intérieur de nous. Juste le fait d'être dans l'ici et le maintenant. Une sensation de calme, une sensation de silence, une sensation que parfois on peut expérimenter par exemple lorsque nous sommes en train de regarder le ciel lorsqu'il fait nuit. Une nuit bien dégagée par exemple, où l'on verrait dans le ciel
les étoiles et une multitude d'étoiles. Parfois on peut même observer la Voie lactée ou encore la présence de la Lune. Et je me demande quel type d'émotion peut vous suggérer une image telle que celle-ci. Peut-être que c'est une image que vous avez déjà vue dans votre réalité, peut-être que c'est une image que vous pouvez conceptualiser, peu importe. Simplement le fait de vous imaginer quelque chose de particulièrement silencieux ou agréable peut parfois nous transmettre cette émotion et nous apprendre à l'amplifier. Et alors de la même façon, vous allez pouvoir par vous-même, dans votre quotidien, apprendre à trouver les images telles que celle-ci qui vous procurent une émotion agréable ou encore de l'apaisement, de la sérénité, peut-être même de la confiance, ou tout ce dont vous avez besoin dans votre quotidien. Simplement votre inconscient peut-être parfois vous enverra ça tel des flashs et faire en sorte de vous envoyer les bonnes images au bon moment pour que vous puissiez apprendre à encore mieux vous connaître et accéder à des états que vous méritez, des états de bien-être, des états de relaxation ou encore de détente et d'apaisement. Et alors très souvent, après une séance d'hypnose, c'est un travail qui continue. C'est un petit peu comme si des graines avaient été plantées et si un travail pouvait continuer progressivement. Et alors peut-être qu'à chaque fois que vous allez observer la nuit dans les prochains jours, à chaque fois que vous allez voir simplement cette période de la journée, ça sera comme un rappel à cette sérénité, comme un rappel au bien-être, comme un rappel à ce silence intérieur qui est présent, et en cette confiance illimitée qui peut s'amplifier progressivement de jour en jour. Comme si à chaque fois que vous voyez la nuit, même si vous ne prêtez pas attention consciemment, une partie inconsciente de vous saura exactement ce qui est bon, et saura exactement comment mobiliser ses ressources pour accéder à cet état de sérénité, de bien-être, pour peut-être apprendre à glisser dans un état de sommeil encore un peu plus profond, jour après jour, nuit après nuit, pour faire en sorte de restructurer toutes vos cellules, vous régénérer pleinement et trouver cet état de bien-être dans les jours à venir. Très bien. Et dans quelques instants, je vais vous proposer de revenir dans l'ici et le maintenant. Mais pas tout de suite. On va simplement apprendre à prendre tout notre temps pour revenir dans l'ici et le maintenant, en repassant exactement par les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés pour rentrer dans cet état de tranquillité. Vous allez simplement pour ce faire vous reconnecter à votre corps, progressivement en prenant tout votre temps. Vous allez tenter de ressentir pleinement votre présence simplement parce que votre corps est présent. Ressentir simplement la présence de votre jambe droite par exemple, ou encore de la gauche. Et peut-être même de ressentir toute l'énergie qui est disponible à l'intérieur. Ressentir le courant qui circule à chaque instant. Peut-être vous reconnecter à vos bras, à votre tête, à votre dos, à votre bassin, et faire en sorte de vous connecter pleinement à votre corps, de vous y sentir parfaitement bien ancré. Parfois même pour renforcer son ancrage, ce qu'on pourrait faire, c'est imaginer qu'il y a comme des racines qui sont présentes sous nos pieds et qui viennent directement s'enterrer dans la terre-mère. Faire en sorte de ressentir pleinement notre présence à travers notre corps, juste en apprenant à se connecter à celui-ci. Parfois il y a certaines sensations qui viennent au niveau du corps, parfois il y a certains spasmes ou encore des ressentis, et si c'est le cas, c'est parfaitement normal, on peut juste apprendre à les observer. Et de la même façon, maintenant, vous allez commencer à être attentif à tous les bruits environnants autour de vous. Vous pouvez évidemment être attentif au silence, mais également au son de ma voix ou à tous les bruits perceptibles. Vous concentrez pleinement sur cette sensation, sur ces sons. Et peut-être alors que vous allez pouvoir commencer à faire des micro-mouvements où, progressivement, vous recentrez sur votre respiration. Et peut-être vous apercevoir qu'elle devient de plus en plus stable et normale. Et alors simplement, commencez à vous reconnecter à l'environnement qui est autour de vous. Commencez à vous souvenir ce qui est présent, la pièce dans laquelle vous vous trouvez, ou encore l'intention que vous aviez au début de cette séance et de quelle façon est-ce que vous avez réussi à trouver cette sérénité ou ce calme intérieur. Et alors, lorsque vous sentirez que ce sera le bon moment, vous allez en toute simplicité et en toute tranquillité pouvoir ouvrir les yeux en revenant tranquillement et simplement pouvoir profiter de cet instant présent encore quelques secondes en étant attentif au silence.
Bonjour, j'espère que vous avez passé un beau moment, vous avez passé une belle séance d'hypnose et que vous avez pu profiter au maximum de cet état en tout cas, et que vous avez pu trouver du coup cette fameuse sérénité, ce bien-être. Alors notez également que pendant cette séance, je vous ai proposé de faire un ancrage. À un moment donné, au début de la séance, je vous ai proposé de faire un geste avec votre main en vous répétant mentalement un mot. Et en fait, l'idée c'est vraiment de créer un lien dans votre cerveau entre ce mot, ce geste et cet état émotionnel. Pour qu'à chaque fois que vous fassiez ce geste, à chaque fois que vous vous répétez ce mot dans votre tête, vous puissiez re-expérimenter cet état émotionnel. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé vraiment une belle séance. Donc si c'était le cas, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, je vous invite à commenter la vidéo si vous avez la moindre chose à me partager, si éventuellement vous avez même d'autres idées de séances d'hypnose à me partager. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisque évidemment il y aura d'autres séances d'hypnose qui arriveront. Et effectivement également, je vous propose des audios personnalisés d'hypnose si jamais vous êtes intéressé. Donc je vous laisse directement regarder soit les informations sur mon site internet www.pierreyvon.com, ou alors me contacter directement pour pouvoir vous renseigner à ce propos. Et donc dans ce cas-là, je vous demanderai directement les informations qu'il me faut pour pouvoir réaliser cet audio et je vous enverrai ça le plus rapidement possible. Donc quant à moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Donc prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao.